Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors on va aller voir bien sûr les énergies en général, les grands traits pour ce mois de mai 2024, ce qui va pouvoir se passer, quels seront les événements. Et puis bien sûr on ira voir le côté sentimental. Et en troisième partie, eh bien, je ferai un tirage avec les breloques. Donc, comme d'habitude, nous sommes sur du général du collectif. Cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Il se pourra que les messages vous parlent, il se pourra qu'ils ne vous parlent pas. Donc, je vous conseillerais aussi d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, bon visionnage et on commence pour vous les lions. Alors, décidément, le labyrinthe sort dans beaucoup de guidances cette fois-ci. Bon, mais il y a des choses qui se débloquent. C'est bien. Alors, les lions, que se passe-t-il pour vous? Voilà. C'est drôle parce que je l'avais ressenti que ça allait se débloquer. Je vous dis, les choses se débloquent, je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez, et ça ressort vraiment. Les dernières cartes. Bon, alors. Pour l'instant, je ne vous dirai pas. Je vous pose les énergies. Et est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est professionnel? C'est un peu à vous de voir par rapport à votre situation. Bon, ici, moi, j'ai des blocages, j'ai du tracas, j'ai de la culpabilité sur une situation qui est là. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu une prudence? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Moi, j'ai le sentiment ici que on a coupé les ponts avec certaines personnes qui ont fait beaucoup de chagrin. Parce qu'ici, je ressens ici une situation qui vous a fait mal et dans laquelle vous n'avez pas avancé. Vous êtes un petit peu à essayer de sortir, essayer de chercher la sortie, mais à pas la trouver. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ronge intérieurement. Et je pense que le cap à passer, c'est effectivement de mettre un terme à ces relations ou à cette situation qui vous, lentement, qui vous font trop de mal. Donc, ça peut être bien sûr professionnel, comme ça peut être sentimental ou amical, hein, ça peut être bien sûr dans tout ça. En tout cas, ici, on a le sentiment que quelque chose est tellement ancré en vous et qui vous fait énormément de mal et que vous n'arrivez pas, vous êtes empêtré là-dedans, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous essayez d'arranger les choses, mais ça ne va j'allais presque dire ça ne va qu'en plus mal, quoi, que la seule solution pour moi, et ce que je ressens ici, c'est vraiment de vous protéger et de fermer la porte à cette situation, c'est-à-dire couper les ponts, mettre un stop, et en fait c'est une façon de vous protéger. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile à faire et que vous allez certainement devoir, vous sentez que c'est un chemin à suivre et ce sera difficile parce que ce sera certainement, ce chemin sera semé d'embûches, mais c'est pour moi le ressenti que j'ai, c'est que vous avez besoin de fermer cette porte pour pouvoir avancer sur une autre route. Bon, ici, je pense que c'est aussi... c'est pour ça que je ne vois pas spécialement ça sur le côté cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi au niveau... C'est l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage familial, comme ça peut être l'entourage professionnel ou amical. Donc, ici, il y a quelque chose en vous qui est vraiment dans une situation où vous vous empêtrez dedans et vous dites « je n'en peux plus parce que c'est moi ou c'est l'autre ». Et je pense que voilà, vous allez sauter, vous allez prendre les devants et fermer une porte parce que c'est la seule chose que vous puissiez faire en fait ici. Vous mettez fin, j'allais dire, à une situation délicate. Voilà.
oui, c'est délicate, je suis en train de réfléchir, enfin quelque chose qui vous fait mal en fait, c'est ça. Allons regarder les autres messages pour vous. Mais il y en a quand même ici sur la fin, le changement, il y a une transition qui se fait. Bon, alors, elle est sortie à l'envers, on va la prendre à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a la crise évitée. Hein. Oui, alors ici, bien, il y a besoin de, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, vous avez besoin de retrouver cette bienveillance, vous avez besoin de vous retrouver en fait. Bon, et on est sur la perte, hein, on est quand même sur la perte de quelque chose, on est sur, alors, pauvreté, ça peut être pauvreté intellectuelle aussi, hein, le sentiment de perdre quelque chose, de se dire je baisse euh, dans ma pauvreté, enfin, dans mon intellectuel parce que c'est une situation qui en ce moment me ronge. On a le sentiment ici, vous voyez, que vous remettez quand même beaucoup en question par rapport à une situation. Vous êtes beaucoup dans la compassion, vous êtes dans le partage, vous essayez d'arranger les choses et il y a quand même ce côté assez équilibré et bienveillant de votre part. Bon, vous avez une certaine maîtrise et une autorité par rapport à certaines choses, vous avez ce côté tranchant à vous dire, voilà, on fait ça, mais je pense, parce qu'on on a cette droiture et cette vérité, ce qui sont quand même des traits de caractère qui vous sont liés. Vous êtes assez déterminé, mais on sent bien qu'en ce moment, il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez vraiment l'impression d'aller vers le bas et pas d'aller vers le haut. Et qu'en fait, vous avez besoin de trancher sur quelque chose et de terminer. Hein. On le dit ici, il y a le côté de terminer quelque chose. D'éviter la crise, parce que je pense que c'est quand même votre façon de voir les choses, ben vous allez éviter ce qui pourrait faire mal, mais vous êtes vraiment au bord de... comment vous dire, pas du précipice, hein, parce que, mais on sent que vous perdez pied dans une situation que vous n'arrivez plus à contrôler et c'est pas votre nature. Donc en fait, vous prenez une décision radicale pour moi ici pour pouvoir justement aller à l'accomplissement et vous permettre de vous protéger. Donc on est encore un peu sur le premier tirage parce qu'ici je vous ressens ici plus déterminé, plus avec du calme, l'introspection. Je pense que vous avez pesé le pour et le contre, mais qu'il y a un moment où vous allez finir par vous dire, bon maintenant c'est bon, il faut que j'avance. Donc ici, on est quand même ici sur des grandes décisions à prendre. Je pense qu'elles peuvent être professionnelles comme sentimentales, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est là un peu sur le côté professionnel, amical, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'entourage, hein. C'est l'entourage, donc ça peut être professionnel comme amical. Bon, on a la renaissance, vous voyez au mois de mai, il y a des choses qui vont faire. On a la révélation, donc ben voilà, hein, vous apprenez de vous, je pense que vous allez renaître de vos cendres et ça va vous permettre de repartir sur autre chose. Ouais, vous allez regarder des révélations par rapport à des illusions. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses promises qui n'ont pas été tenues et je pense que c'est chez vous, vous avez supporté un bon moment et à un moment c'est bon, maintenant on accepte. Ça peut être vraiment dans le domaine professionnel parce que vous êtes quand même dans la sincérité et on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein, ou qui vous a utilisé, parce que j'ai un sentiment aussi de se sentir un petit peu utilisé par quelqu'un qui profite de vous.
Oui, surtout quelqu'un, je pense, alors si je pense, si je parlais professionnellement, je vous dirais qu'il y a quelqu'un qui a brillé par son absence. Qui a brillé par son absence et qui vous a un peu laissé tout faire, qui vous a donné l'illusion d'être, je veux dire, le chef professionnellement, mais en fait, c'est, je veux dire, très franchement, ce que je ressens, moi j'ai l'impression aussi qu'on vous a utilisé, je vais parler de mot utilisé, qu'on vous a vraiment laissé faire le boulot, hein, vous en a donné toujours plus, mais vous avez très bien fait votre travail. Et justement, ben, la reconnaissance, c'est pas vous qui allez l'avoir. C'est la personne au-dessus de vous, peut-être, qui ou le collègue qui va dire, ah bah oui, voilà, j'ai tout fait, j'ai réussi. Si vous étiez en projet avec quelqu'un, dans une team, dans une équipe, et ben voilà, il y a quelqu'un qui va prendre le bénéfice de votre travail et de votre et qui va en fait se l'approprier. Moi, c'est comme ça que je ressens ici, je ressens ça. Et c'est un peu l'illusion qu'on vous a donnée de dire on a besoin, faut que vous fassiez ça, c'est bien, vous êtes là. Mais à la fin, vous récoltez rien. Voilà. C'est le sentiment de se dire j'ai fait tout le boulot et je me prends une patate. Donc, ça, c'est un petit peu le côté de cette révélation par rapport à ça, de cette personne peut-être qui vous a utilisé. Donc, en fait, vous remettez les choses en question. Hein, vous avez un peu cette introspection, il y a quand même ce côté sincère dans vous, et il y a ce côté de besoin de se ressourcer. Alors, est-ce que vous allez taper un grand coup sur la table en disant bon, c'est bon, mais c'est moi qui ai fait le travail? Moi, j'ai l'impression que oui, on a ce côté renaissance, ce côté sincérité, en même temps, il y a de la joie qui revient. Donc, j'ai le sentiment que les choses vont être remises, les pendules vont être remises à l'heure par vous certainement, parce que vous avez pris le temps, vous avez mis le temps, mais d'un seul coup ça y est, vous savez taper du poing et vous savez dire que finalement c'est vous qui avez tout fait, c'est vous qui avez voilà, c'est se remettre en avant. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est enfin de se réveiller d'une certaine inertie dans laquelle on était, et de se dire, mais non, mais attends, c'est moi qui ai fait le boulot, c'est moi qui ai tout fait, quelle que soit la situation. Hein. Mais on a le sentiment ici qu'il y a un petit peu cette introspection, mais d'un seul coup, on a le côté de se dire, mais attends, je suis en train de me faire avoir là-dessus. Et là, il y a une réaction. Voilà ce que je peux vous dire ici pour ce côté certainement professionnel, parce que moi je le ressens ici beaucoup plus professionnel que sentimental. Maintenant, on va aller voir bien sûr le côté sentimental. Allez. Alors, je vous ai mis sur le professionnel, bien sûr, vous pouvez l'adapter à quelle que soit la situation que vous ayez vécue, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale. Alors, là, on est vraiment sur le sentimental. Pour les lions, que nous dit-on? Décidément, on est dans le monde de la rupture hein, pour vous en ce moment. Vous mettez fin, pareil, à une emprise, à des mensonges, sentimentalement, à de la trahison peut-être même. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a profondément fait du mal. Je pense qu'il y a eu une emprise. Ouais. Alors, conflit, voilà, vous balayez devant votre porte. Bon, écoutez, alors là, on est vraiment sur le côté en ce moment. Vous êtes en train de faire le grand ménage, hein, que ce soit au niveau amical, mais même sentimental. On a le sentiment ici qu'il y a des choses qui... vous mettez de la distance. Hein. En tout cas, vous mettez fin à des mensonges. Vous mettez fin à de la culpabilité, peut-être aussi. Vous mettez fin à une emprise, à certains soucis, à des choses qui vous rongent, à des blocages. J'ai l'impression qu'ici, c'est pareil. Au niveau sentimental, on refait le point sur la situation et on coupe ce qui dérange. Hein. Il y a des conflits, c'est clair. On le sent qu'il y a, mais j'ai l'impression que ça c'est pareil, vous balayez. Il y a un travail qui est fait sur vous.
Alors, la communication, bon, bah, on repart dans une communication. Il y a un petit peu ce côté inattendu de la chose et c'est un petit peu rapide. Je pense que là, on reprend. Pour moi, ici, je ressens, bon, bah, le besoin de dire les choses. Voilà, de dire les choses et rapidement. Bon, la cigogne nous annonce quand même qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une fin par rapport à tout ça. Donc, on va aller regarder, bien sûr, en plus profond ce qui va se dire comme message. Mais ici, c'est pareil, il y a une mise au point sentimentale qui doit se faire. Alors, fin. Alors, est-ce que ça veut dire fin, rupture par rapport à la personne ou vraiment mise au point et se dire, bon, eh ben, on discute et on voit où on va. Oula. Alors, oh là là. Allez, fais-moi des messages. Bon, bah, disons, c'est pas ça, hein, sentimentalement parlant, je ressens que il y a pas mal de choses qui se passent, des blocages, il y a du... Ah, regardez, on a quelqu'un d'assez matérialiste, mais bon, il y a une libération qui se fait, d'accord. Oups là. Ouais, on est quand même dans... Regardez, hein, on a les conflits ici, on les a ici aussi, hein. Bon, bah, j'ai une harmonie qui revient ici. Bah. On a le lâcher prise, on a l'harmonie et la stabilité. Alors, bah, c'est pareil, hein. Il y a une manipulation, il y a ce sentiment peut-être d'être manipulé par quelqu'un qui est assez matérialiste. Ici, je suis dans un couple, un couple ou une personne hein, qui n'est pas encore peut-être en couple, mais quelqu'un qui est très plus axé sur le côté argent que le côté sentimental. Je ressens ici des blocages par rapport à des manipulations. Quelqu'un ici qui est en train d'essayer de vous faire des choses peut-être que vous n'avez pas envie de faire ou de vous emmener à une situation où vous n'avez pas envie d'aller. Et, et je sens qu'il y a quand même ici beaucoup de conflits et de disputes. Hein. On ressent ici qu'il y a ces sources de disputes. Moi, j'ai ici quand même le côté de se dire, je m'en vais, je prends de la distance. Peut-être que vous partez en voyage, mais vous mettez de la distance par rapport à tout ça. Et on sent qu'il y a quand même ce côté un peu isolé en ce moment dans une relation. Alors, soit parce que vous êtes séparés, soit si vous êtes en couple, parce que en ce moment, vous n'êtes pas en même rythme que l'autre personne et vous vous enfermez, vous vous isolez carrément. Je vais remettre quand même ici une carte parce que j'ai le sentiment qu'il se passe quand même quelque chose. Alors, est-ce que ce voyage va vous permettre, ou ce côté de prendre cette distance va vous permettre de résoudre certains problèmes ou de vous permettre... oui, parce que voyez, regardez, j'ai quand même ici la foyer et la reconstruction qui se fait. Et j'ai même ici, avec le phénix, la renaissance et la reconstruction, franchir le cap. Bon, tout ça me dit que vous êtes ici en pleine réflexion. Si vous êtes en couple ou célibataire, en tout cas, il y a des choses, des situations, vous êtes en train de fuir quelque part et de vous distancer par rapport à tout ça. Ça peut être, bien sûr, si vous êtes célibataire, une situation qui s'est passée, qui a fait que vous avez quitté la personne. Si vous êtes en couple, c'est peut-être en ce moment ce qui se passe, vous avez le sentiment que l'autre n'est pas tout à fait au même niveau que vous et vous avez besoin de réflexion et besoin de vous recentrer sur vous. Une situation compliquée, j'allais dire, c'est le côté effectivement de va-et-vient et vous vous sentez manipulé parce que
Vous avez le sentiment que la personne est plus axée sur sa vie professionnelle, sur son bon côté de la vie, mais pas du tout concentré sur l'amour. Donc ici, on est vraiment dans une phase de reconstruction, de lâcher prise et de se dire, je repars avec moi-même, seul ou accompagné. En tout cas, cette période de transition, vous avez besoin. On le ressent ici, elle va devoir se faire. Franchir un cap, ça veut dire avancer. En même temps, c'est se reconstruire et renaître de ses cendres. Donc, il y a, je pense ici, alors, je vois pas encore, on va mettre d'autres cartes, bien sûr, un autre message. Mais pour l'instant, ici, on a besoin de reprendre, de prendre de la distance par rapport à une situation compliquée. Compliquée et peut-être pas tout à fait honnête, j'allais dire. Alors, allons regarder. Comme si je vous dis, il y en a quelqu'un quand même qui vous manipule beaucoup et qui, je pense, joue sur cet amour. Voilà. Qui joue sur cet amour, est-ce que ça vous fait perdre les pieds? C'est pour ça que ça fait qu'il y a beaucoup de disputes. Mais, je vous rassure, il y a quand même ce sentiment de se dire, je repars sur de très bonnes bases, de bases nouvelles et je me reconstruis. Après, ce qui va se passer avec cette personne, ça, c'est à vous de le décider. Le passé. Regardez, derrière soi, on est un peu resté bloqué dans le passé. Donc, besoin de réflexion et de faire des pauses, de voir peut-être les choses différemment au niveau sentimental. Oh, il y a une opportunité qui arrive. Il y a du chagrin par rapport au passé. Hein. Restez un peu bloqué. Oula! Bon, j'ai la tortue qui est sortie. Et j'ai une déclaration. Ouh! Bon, alors, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Et tiens, ça est sorti. Libération. 2 fois de suite. Hein. On a beaucoup de libération ici. Sentiment qu'il y a du lâcher prise. Alors, bon, j'allais dire... Une opportunité pour les célibataires, une rencontre, quelqu'un qui va se déclarer, quelqu'un qui va avouer ses sentiments. Si vous êtes en couple, c'est peut-être justement une certaine libération qui se fait entre vous. Et il y a, vous voyez, on a la tortue, c'est-à-dire que la situation évolue, qu'on redevient dans le bien-être et que la personne d'en face va se déclarer plus vraiment vous dire vraiment ce qu'il pense de vous, ce qu'il a envie de faire avec vous et qu'il a en fait il avoue ses sentiments. Je pense que cette situation peut-être qu'on a vu avant, hein, ce côté de ne pas trop savoir et d'avoir le sentiment d'être manipulé, de remettre les choses à point, de prendre des distances, de se dire ben ok, je te laisse me manipuler, enfin je te laisse croire ça, mais moi, je fais ma vie. Ça va peut-être faire un petit déclic à l'autre qui va se dire, mince, je risque de perdre cette personne. Donc ici, on a vraiment les deux cas, hein, pour les célibataires comme situation compliquée, enfin pour tout le monde, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente. Pour les célibataires, je dirais qu'on a une rencontre. Pour les couples, eh ben, il y a quelque chose il y a un déclic qui se fait et la personne va vraiment se libérer et vous avouer ses sentiments. Si vous êtes célibataire, cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui, d'un seul coup, va finir par vous dire vraiment ce qu'il pense par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un que vous espérez, mais qui, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment agi envers vous, qui, d'un seul coup, va se déclarer. En tout cas, ici, on a le côté protection, le côté sécurité qui est là. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Et on a je pense qu'il y a il y a eu du chagrin dans le passé, mais qu'on va passer relativement vite dessus pour aller vers autre chose. Parce qu'il y a ce côté de prendre la réflexion, de voir les choses différemment et certainement d'adapter en fonction de votre situation. Le côté bien-être revient, j'allais dire, et harmonie, voilà. Tout ça, ça se remet en place. En même temps, on lâche prise. C'est pour ça que je dis ce côté de se dire, bon, je prends mes distances, si vous êtes en couple, si vous avez le sentiment que ça n'avance pas, ok, je te laisse tranquille, moi je fais ma vie. Et là, vous allez vous apercevoir que l'autre va se dire, ah non, c'est pas du tout ce que je veux.
Voilà ce que je peux vous dire. Donc, célibataire, pour en revenir, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive pour les couples, une situation qui se remet. Mais il va falloir montrer, un peu tourner le dos d'abord pour que la personne réagisse et finisse par comprendre que vous êtes vraiment la bonne personne. Voilà les lions. Allez, on va regarder les messages des breloques. Oh, je viens d'apercevoir que j'ai mis un tas de breloques à côté. Ça aurait été dommage de ne pas les avoir. Allez, les lions. Bon, il y a des déblocages au niveau amoureux. Il y a vraiment beaucoup de déblocages. Il y a toujours l'ancrage. Donc, il y a quand même le côté thank you. Il y a le côté live. Qu'est-ce qu'on a? On a du bonheur. Il y a des souhaits qui vont être réalisés. Ah ouais, écoutez, que du bonheur, hein. Au niveau amoureux, ça va se remettre, hein, les lions. Il y a, malgré tout ce qu'on a vu avant, écoutez, là, je peux vous donner, c'est un message d'amour, hein. C'est un message d'amour qui est pour vous, c'est un message de remerciement. Il y a quelqu'un qui vous aime profondément et qui vous le dit. Et qui vous êtes un peu ce côté, il y a le côté protection dans cette relation à venir ou qui est là. Il y a vraiment des souhaits qui se réalisent. Vous voyez, on passe. Il y a le quart des déblocages qui arrivent et on a le sentiment ici que ça y est, les choses se débloquent. Alors, il y a de l'harmonie. Donc, regardez, la petite cornet de glace, il y a de la gourmandise, il y a plein de choses, hein. Donc, le message pour vous ici avec les breloques, les lions, c'est que c'est un message d'amour, hein. Vous avez un message d'amour. Oups, mon ange s'en va. Beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, une certaine stabilité qui est là, une harmonie, des choses que vous allez faire à deux, un message de remerciement, de maturité aussi, d'un ancrage. Il y a un ancrage qui va se faire, il y a une symbiose qui va se remettre, comme si tous les dangers sont écartés par rapport à peut-être ce que l'on a vu dans la guidance. Donc, ce que je terminerai, je résumerai, je vous dirai, tout finit bien. Voilà, cette histoire se termine bien pour vous et vous avez de très bons messages à recevoir. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.